J'ai pas l'habitude de parler devant une assemblée, donc je vais faire appel à votre indulgence. Bonjour, je suis vraiment contente d'être ici ce soir devant vous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de mon histoire. Puis je remercie aussi Delphine de me donner ce privilège-là d'être ici, à vous raconter mon histoire. Donc, je suis ici parce que ma carrière a toujours pris une grande, grande place dans ma vie. Ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. C'était comme une extension de moi-même, comme une partie de mon identité même, de ma valeur et de ma mission. Donc, je suis quelqu'un de passionné au travail. Puis dans mon travail, non seulement j'essaie de donner sens à mon travail à travers la mission et la vision de l'organisation, mais aussi dans le sens de ce que je peux apporter dans la société. Parce qu'aussi minime soit-il, je pense qu'en tant que professionnel, en tant que travailleur, on apporte tout quelque chose à la société. Donc, à travers les années, je me suis efforcée de donner un sens à mon travail pour l'effectuer avec amour et excellence. Je suis sur le marché du travail depuis 25 ans. Puis, en 2019, j'ai fait le choix de retourner aux études à temps plein pour faire une maîtrise en administration publique. Donc, j'avais le vent dans les voiles, très motivée, puis j'avais hâte de mettre à profit mes acquis. Donc, effectivement, à mon retour, j'ai obtenu un poste de professionnel, mais à 225 km de chez moi, donc à 100% en virtuel. Donc, malheureusement, au début, j'aurais voulu aller rencontrer mes collègues pour aller créer des liens en présentiel, mais ça c'est pas, la possibilité ne s'est pas présentée. Et rapidement, malgré une bonne volonté de leur part de m'intégrer, de me former à distance, ça a été difficile pour moi. Je me sentais souvent toute seule dans mon sol, à spinner en avant de l'ordinateur, puis à essayer d'apprendre. Puis c'est pas toujours évident non plus de déranger nos collègues, de les appeler, parce qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Donc, la majorité de vous avez probablement fait l'expérience des technologies de l'information, notamment depuis la crise à COVID-19. Ça a été vraiment quelque chose de salutaire parce que ça a permis à la société de continuer. Hein? Ça a permis de se protéger puis de continuer quand même à faire notre travail. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée en Teams ou en Zoom. Je me suis retrouvée esclave de ça. Dans le sens que la sollicitation était tellement fréquente, tellement grande, c'était rendu qu'aller aux toilettes, c'était rendu un défi pour moi dans ma journée. J'avais des fois 10 minutes pour dîner sur le coin de la table, puis c'était mur à mur. Ce qui est le fun avec ces technologies-là, c'est qu'on se dit qu'on sauve du temps parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer entre les rencontres, parce qu'on peut avoir accès à un collègue comme ça sans se déplacer, mais ça a un effet pervers aussi. Donc, j'ai été submergée carrément par j'ai vraiment ressenti une détresse psychologique, un épuisement à travers de ça. J'ai tenté de corriger la situation, mais il était trop tard. J'étais déjà épuisée. Puis ce que j'étais, mes réactions que je démontrais, c'était des réactions de détresse. Donc, à ce moment-là, c'est pas ma patronne, mais je veux dire, mon entourage voyait une personne qui avait l'air peut-être, qui n'avait pas des comportements qu'elle aurait eus habituellement. Donc, mon corps hurlait. J'avais de l'urticaire, j'avais des brûlements d'estomac, j'ai jamais eu ça, j'avais de l'insomnie. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas être à 100% efficace au travail. Fait que le 24 octobre dernier, ça a été mon coup de grâce. Je me suis effondrée, j'ai frappé un mur. Cette journée-là, j'ai versé un océan de larmes. Je ne m'arrêtais plus. J'arrivais même pas à me concentrer cette journée-là pour composer le numéro de téléphone de mon médecin. Donc, ma sœur m'a lancé une bouée de sauvetage, elle m'a déniché un rendez-vous chez le médecin. Donc, j'ai décidé de prendre un temps d'arrêt pour faire le point, pour vérifier ce qui m'arrivait. Ce que je m'en veux le plus là-dedans, c'est d'avoir persisté malgré la souffrance puis de ne pas avoir pris soin de moi avant. Ça faisait longtemps que je trouvais ça difficile. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en tant que professionnels, nous devons retrouver le sens de notre profession pour notre santé physique et mentale.
Nous avons avantage à nous unir afin de participer à la co-création d'un milieu de travail bienveillant, dans lequel il sera possible de servir en toute sérénité et contribuer au bien commun de toute la société. En rencontrant Delphine, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule et qu'ensemble, on peut trouver des chemins nous menant vers notre plein potentiel. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix de tirer profit de mon expérience en m'accordant ce temps d'arrêt pour me permettre de mieux définir la façon de prendre soin de moi. À l'université, actuellement, je travaille sur un outil de compétence à développer dans les organisations, celui de la bienveillance. Je pense que c'est une compétence qui aura avantage à être plus abordée. La bienveillance envers le travail, bienveillance envers les autres, bienveillance envers plus grand que soi, mais ça part par la bienveillance envers soi. Je ne sais pas si vous croyez que les directions, les managers, même les employés auraient avantage à mieux comprendre les bienfaits de cette vertu et en adopter les pratiques. Le défi est grand parce que ça doit partir d'abord d'une intention sincère, mais je pense que c'est possible, particulièrement en cette période de pénurie de main-d'œuvre. Ceci dit, j'ai choisi de rebondir vers quelque chose de toujours plus aligné avec la mission de co-créer un milieu de travail sain et épanouissant, au sein duquel nous participons à la création d'un monde meilleur. Je me sens privilégiée ce soir d'être ici parmi vous et je termine en citant l'écrivain japonais Satoru. « Individuellement, nous sommes une goutte, ensemble, nous sommes un océan. » Merci.